Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Bulle Podcast. Après une petite pause, nous sommes de retour pour un nouveau format avec mon ami Maxime. Comment tu vas, Maxime? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, c'est un peu les rendez-vous de chaque année, c'est aussi les émissions qu'on aime bien faire, les pronostics, donner un peu quels sont nos films préférés par catégorie aussi. Là, on va se projeter dans ce premier des deux épisodes consacrés aux cérémonies qui vont avoir lieu au moment où cette vidéo sort ce week-end. Les Césars dans ce premier épisode, puis dans quelques jours, vous aurez la version Oscar. On va faire... on va faire récompense par récompense, prix après prix. Il y a une grosse quinzaine de récompenses à décerner avec à chaque fois notre favori, notre pronostic si vous voulez, et ensuite notre coup de cœur, celui qu'on aimerait voir gagner. Donc, avec Maxime, on va commencer. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de catégories et l'idée c'est qu'on arrive quand même à faire une émission assez digeste pour vous, chers auditeurs. Avec les acteurs et les actrices, on va commencer avec Ok. le César de la meilleure actrice. Et je crois aussi dans cet ordre-là que ça va être fait en général. On commence par les acteurs. Ensuite, il y a tous les prix plutôt de technique. Et ensuite, on finit avec les réalisateurs, les films étrangers. Et ensuite, le meilleur film à toute fin. Commençons avec le César de la meilleure actrice. Qui as-tu, toi, comme pronostic d'abord? Ok. Est-ce que tu ne fais pas les nommer un petit peu ou comme tu veux? Faut que je récupère la liste. Attends. Tac. J'ai un truc sinon, mais Oui, oui, non, mais c'est celle des Césars nominations. Je l'avais ouais. hier quand j'ai Et fait mon effectivement, ça tableau. commence par les actrices, acteurs. Hmm. Il y a un ordre. Tac, liste officielle. Ok, je reprends. On va commencer avec les meilleures actrices. Sont nominées Adèle Exarchopoulos dans L'Amour ouf, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Afsia Herzi dans Borgo, Zoé Saldana dans Emilia Pérez et enfin Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. Quel est tout d'abord ton pronostic, Maxime? Je vois bien Adèle Exarchopoulos pour l'amour ouf l'emporter. Ok, donc ça c'est ok ton prono. Ouais. Moi de mon côté j'ai Zoé Saldana. Je pense qu'il est favorite. Un rôle un peu plus, enfin même beaucoup plus gros en termes de volume. Et je pense que c'est vraiment voilà il y a deux actrices. Il n'y a pas vraiment un second rôle et un premier rôle entre Carla Sofia Gascon et Zoé Saldana. C'est pour ça que toutes les deux Ouais. sont nominées. L'une était favorite jusqu'à ses propos. Voilà, qui l'exclut quasiment de toute chance d'obtenir une récompense. La C'est deuxième, clair. Zoé Saldana, elle, je pense qu'elle a de grandes chances de l'obtenir. Moi, c'est pour ça qu'à mon avis, elle passe devant une Adèle Exarchopoulos, qui en plus a déjà été récompensée l'année dernière dans le meilleur second rôle pour Je verrai toujours au visage. C'est vrai. Donc, je miserais plus sur Zoé Saldana, qui en plus, si elle est présente au César, une actrice internationale, je la vois plus là-dedans. Mais pourquoi toi, Adèle Alors, Exarchopoulos? juste le côté présent depuis Christopher Nolan l'an dernier, ça marche plus ça. C'est pas du tout un argument. Non, un peu plus à Exarchopoulos, peut-être le côté un peu franco-français. Je pense qu'elle l'a jamais eu. Le César de meilleure actrice. Je pense pas que pour La vie d'Adèle, elle l'avait eu vraiment meilleure Je crois actrice. que c'était Révélation, mais je suis Ouais. même pas sûr. Et donc je vois bien que ce soit un peu voilà, l'accomplissement de beaucoup de choses pour elle. Voilà, Zoé Saldana, même si je suis d'accord, elle partage ce côté tête d'affiche avec Sofia Gascon. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Et je pense que il y a quand même une réflexion aussi autour des films à qui on attribue des récompenses. Et je pense que qu'Emilia Pérez va être récompensée ailleurs aussi. Mhm. Donc je vois bien Alex Xenopoulos, mais je pense que ce sont les deux qu'on a cités, les deux favoris quand même dans cette catégorie. Quel est ton souhait? Ben, moi, ce serait plutôt Zoé Saldana pour le coup, Ok. qui a une performance en plusieurs langues, qui chante, qui danse, qui est dans un registre totalement différent de ce qu'elle propose habituellement. Bon, évidemment, on Mhm. lui ressort les côtés Avatar et MCU, mais j'ai redécouvert cette actrice dans ce rôle-là. Donc moi, ma préférence irait pour elle.
Et pour moi aussi, ce serait Ouais. Zoé Saldana, simplement parce que des quatre, oui, parce que j'ai vu Borgo avec Afsia Herzi. D'ailleurs, je suis très étonné de sa nomination, sans voilà dénigrer l'actrice qu'elle est. Je trouve sincèrement que c'est un film qui est particulièrement mal joué et on s'est fait tous la remarque indépendamment les uns des autres avec les personnes avec qui je les ai vus. Et lorsqu'on a débrief le lendemain, tu trouves pas qu'elle a mal joué? Ah bah si, moi aussi j'ai eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça et qu'elle soit nominée, c'est assez surprenant. Ouais. Hélène Vincent, j'ai pas vu quand vient l'automne, donc moi j'irai sur Zoé Saldana. On continue avec le César du meilleur acteur. Sont nominés François Civil dans L'Amour ouf, Benjamin Laverne dans Enfant phare, Karim Leclou dans Le très bon, le roman de Jim, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte-Cristo et Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour. Quel est ton pronostic? Tahar Rahim. Ok, moi, comme pronostic, on n'est pas d'accord, mais c'est bien, on Pierre réglera Ninet, nos comptes. Ouais, moi je pense que ce sera Pierre Ninet. ça va se jouer entre les deux. Ouais. Pierre Ninet, il Pourquoi y a le côté. c'est... Vas-y, Bah, vas-y. Pierre Ninet, c'est vrai qu'il y a le côté aussi un peu, comme je disais pour Exarchopoulos, d'accomplissement, de film très populaire qui a très bien marché. Et il est très très bon dedans avec différents maquillages. Moi, je pense quand même que Tahari m'a fait pas mal de bruit, que Monsieur Aznavour n'aura pas grand-chose d'autre. Mhm. Euh, c'est un habitué des Césars quand même, qui a en plus une personnalité appréciée en dehors. Oui. Et pareil, le côté chanson, le côté de reproduction d'une personne qui a réellement existé. On sait que Mhm. ça plaît dans les cérémonies César, Oscar, voilà, quelqu'un qui te jouait un personnage historique et de le faire en quasi mimétisme comme il l'a fait. Moi, j'ai passé les 20 premières minutes du film à me demander si c'était du deepfake ou si c'était vraiment lui, Mhm. tellement il ressemblait à Aznavour. Donc, je pense il peut gagner sur ça, mais je pense que c'est vrai. Il y a un duel entre les deux. Je serais très étonné que ce soit aucun des deux, quoi. Ouais, moi Pierre Ninet, parce que comme tu l'as dit, grand acteur dans le gros succès de cette année, avec un petit truc en plus, mais en tout cas c'est le blockbuster français qui a enfin Ouais. marché, qui est enfin à la hauteur aussi de l'argent qui a été mis dessus, avec un Pierre Ninet qui pour le coup joue les caméléons aussi dedans. Moi je pense que ce rôle-là et cette performance a tout d'un gagnant du trophée de meilleur acteur. Ce que j'aimerais, pour mon souhait, pour continuer, et après je vais te demander le tien, moi c'était Rahim que Moi j'aimerais aussi, ouais. voir gagner ce trophée. Euh, Moi, je pense que s'il y a un argument pour lequel Tahar peut peut-être le gagner, c'est effectivement ce côté, aller monument du cinéma, monument de la musique, pardon, Aznavour, un biopic français très très bien réalisé aussi. Et puis, comme tu l'as dit, à un moment donné, je pense que Comte de Monte-Cristo va gagner énormément de choses avec l'Amour ouf, et que je pense que s'il y a une récompense que l'Amour ouf peut, je vais y arriver, Monsieur Aznavour peut aller choper, Ouais. ce serait du coup ça. Moi, je pense que c'est quand même un 70-30 en faveur de Pierre Ninet, mais je vois pas les autres acteurs se mêler à cette course-là. Ce serait surprenant, oui. Je suis bien Hmm. d'accord. On continue avec le meilleur second rôle féminin. Dans la catégorie, nous avons Élodie Bouchez pour L'Amour ouf, nous avons Anaïs Demoustier pour Le Comte de Monte-Cristo, Catherine Fro pour Miséricorde, Nina Meurice pour L'Histoire de Suleiman et Sarah Souko pour Enfant phare. Qui tu as comme pronostic? Je vois bien Elodie Bouchès dans L'Amour ouf. Moi aussi. Ok, on est d'accord. Et tu as qui comme souhait? J'ai aussi mis Elodie Bouchès dans L'Amour Ouais, ouf. moi aussi. Je pense que, alors pour me positionner un peu sur cette catégorie, je suis assez triste de ces nominations parce que l'histoire de Suleiman, Nina Meurice a un rôle mais qui tient dans 2 minutes. Je pense que c'est un peu l'équivalent de euh, Oui, Lee à Cannes. Curtis. Non, mais Lee Curtis, il y Ah, a quelques années, pour Everything Everywhere All at Once, c'est un peu ce type de rôle où en fait la personne apparaît dans 4 minutes de film. Moi, donc je suis un peu triste de voir ça. Sarah Souko, c'est pareil, dans Enfant phare, c'est vraiment un rôle plus qu'un second rôle, c'est vraiment un pas minuscule très rôle. marquant, quoi. J'ai pas vu Miséricorde. Anaïs de Moustier, le comte de Monte-Cristo, c'est tout sauf marquant aussi comme J'avais performance. oublié qu'elle jouait dedans. C'est-à-dire que quand j'ai revu les récompenses, nominations pour préparer l'émission, Hmm. je me suis dit, merde, il y a deux moustiers dans. J'avais oublié que c'était elle qui jouait sa femme. Ouais, elle a un rôle Do- très froid. Ouais.
Donc pas je une trouve performance. Je trouve Voilà. assez tristoun cette Mm. sélection-là. J'aurais aimé voir Marie Bope, j'ai oublié son nom composé, son prénom composé, mais qui joue Edith Piaf dans Monsieur Aznavour, que je trouve vraiment excellente. Et Ouais. puis il y avait d'autres rôles, je pense, féminins à aller chercher. Donc par défaut, mais alors que c'est tellement une actrice que j'admire et que j'aime beaucoup, je dirais Elodie Bouchès, parce que pareil, sur les quelques minutes, et elle en a pas beaucoup, dans L'amour ouf, je la trouve, je pense que c'est le seul. Dans L'amour ouf, c'est le seul un peu vecteur d'émotion que je vais avoir dans le film, c'est la séquence où elle est dans l'appart avec Adèle Exarchopoulos et je trouve vraiment sa performance réussie et je pense que c'est elle qui va gagner parce que je vois pas une grosse concurrence en Je face. suis Alors un peu d'accord. Ouais. j'ai pas vu Miséricorde, donc c'est difficile parce que Pareil. ça se trouve Catherine Fro a fait une très bonne prestation et peut-être que c'est même elle qui gagnera parce que Miséricorde, dans le lot des films qui risquent de pas repartir avec grand-chose, j'ai le sentiment que celui-là aussi, même s'il a été beaucoup nominé, va pas avoir grand-chose. Mais moi, je partirais sur Élodie Bouchez. Toi aussi? Ouais, pour la même raison. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais c'est vrai que c'est un peu plus par défaut que par Hmm. une performance époustouflante, on va dire. Alors, on enchaîne sur les meilleurs acteurs dans un second rôle, Ouais. avec David Ayala dans Miséricorde, décidément, Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte-Cristo, décidément, Laurent Lafitte dans Le Comte de Monte-Cristo, encore Alain Chabat dans L'Amour ouf, et ensuite Jacques Develay dans Miséricorde. Trois films dans cette catégorie meilleur second rôle. À qui toi tu l'attribues en termes de pronostic? Je vois bien Bastien Bouillon. Ok. Qu'il avait gagné il y a 2 ans, mais un premier rôle pour La Nuit du 12. Mm. Ouais, vas-y, je te laisse dire le tien. Ton Moi, c'est prono. Alain Chabat que je pense. Parce qu'il J'aimerais n'y a bien. pas il y a pas une grosse. Toi, c'est ton souhait, Alain Ouais, Chabat? ouais. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse concurrence cette année en termes de second rôle autour de Alain Chabat. Je vois pas une performance qui m'a. Et encore une fois, j'ai pas vu Miséricorde et il y en a deux qui sont nommés, donc à prendre avec des pincettes que je dis, mais j'ai pas eu parmi ces trois autres là, une performance que j'ai trouvée dantesque pour un second rôle. Donc je dirais que pour l'ensemble de sa carrière et en plus de ça, c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les nominations alors que c'est un monument du cinéma français. Je le vois bien parce que c'est clairement l'une des choses qu'on a retenues de L'amour ouf, c'est ouah, j'adorais avoir ce papa-là en la Ouais. présence d'Alain Chabat. Donc je pense que le personnage est attachant, l'homme est attachant, et je pense que c'est lui qui risque de l'avoir. Toi, J'aimerais pourquoi tu bien, as Bastien Bouillon? mais déjà, je trouve Vas-y. beaucoup aimé aussi sa performance, ce rôle un peu ambigu au départ plutôt ami qui va être plus sombre. Je l'ai jamais Mhm. trop vu dans ce type de rôle. Je trouve c'est un peu l'archétype de l'acteur français. Tu vois ce que je veux dire dans ses rôles, il va très bien dans ce texte de Monte Cristo, ce texte un peu ancien. Et voilà, toute l'ambiance du film avec les costumes qu'il peut porter, etc. Le phrasé qu'il a, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment plaire au César. Et que voilà, vu que pareil, il n'y a pas quand même une concurrence extraordinaire pour ce rôle-là, à part peut-être Alain Chabat. Mais Alain Chabat, ça peut être vu aussi un peu trop populaire, justement. Je pense qu'un Bastien Bouillon a vraiment une carte à jouer. Mais c'est vrai qu'Alain Chabat nous a tous surpris. Enfin, après, je sais pas si on peut dire surpris, parce que d'un côté, quand j'y pense, c'est un rôle qui va très très bien. Mais on n'est pas tellement habitué à le voir dans ce registre-là, surtout Ouais, ces dans dernières un. années. Mhm. Donc on l'a beaucoup plus vu chez Dupieux, puis il est pas si courant que ça au cinéma, je sais pas, c'est pas un mec qui fait trois Non, films par an. non. Mais je pense que ça va se jouer entre les deux, entre ces deux-là. Mais ouais, Bouillon, je trouve qu'il a vraiment le profil à gagner. Et si c'est Chabat, j'en serais très heureux. Encore deux prix individuels à remettre. Les révélations féminines. Dans la catégorie, nous avons de nominés Maïwenn Barthélemy pour 20 dieux, Malou Kebisi pour Diamant Brut, Megan Northam pour Rabia, Mallory Vanek pour L'amour ouf et Souela Yacoub pour Planète B. Qui tu as comme pronostic? Alors, pour être totalement transparent, j'ai vu que l'amour ouf. Mhm. Mais j'ai tellement adoré le rôle et la performance de Mallory Wanek que j'ai pas de mal à la mettre en pronostic aussi. Ouais. Parce que même si je vois pas les films, des fois quand même j'en entends parler et j'ai pas eu le temps l'impression que ces films-là ont fait beaucoup de bruit, voire même du négatif pour l'exemple de Planète B. Donc même si je l'ai vu qu'elle, Mallory Wanek, je la vois bien repartir avec un prix. Moi, j'aurais dit Mallory Vanek aussi comme prono. Je suis à deux doigts de faire un
un unpopular pronostic, parce que ça a l'air tellement écrit que c'est Mallory Vanek qui va l'avoir. Oui. Alors que Souela Yacoub est déjà, c'est sa première fois qu'elle est nommée vraiment en tant que révélation féminine, mais c'est la troisième fois qu'elle est dans cette fameuse liste d'une vingtaine de Ouais. révélations. La Et présélection, ouais. ouais, cette présélection, cette année, elle a été quand même assez importante. Là, elle est, moi, à mon sens, malheureusement pour elle, elle est nominée pour le plus mauvais des quatre films dans lesquels elle a joué. Elle a aussi joué dans Making of, dans Dune 2, qui pourrait pas concourir dans dans ces Césars-là, Mm. et pour Les femmes au balcon, où je la trouve vraiment exceptionnelle. Donc moi j'aurais tendance peut-être à me dire oh l'unpopular opinion du coup c'est un profil un peu plus âgé aussi que toutes les autres nominées, donc il y a aussi un truc peut-être qu'elle a aussi plus en relation avec les personnes qui votent, et je pense que Souela Yacoub a peut-être une chance. Donc moi je dirais aller en outsider Souela Yacoub. Si t'avais un souhait, du coup toi c'est elle, Bah, étant c'est donné Mallory que, Vanek. ouais, parce que voilà, bon, c'est le seul Hmm. que j'ai vu, mais même, je trouvais vraiment, franchement, dans L'amour ouf, je pense que j'ai une préférence pour la première partie du film où on voit les Hmm. acteurs plus jeunes que dans la deuxième où on a le duo François Civil, Adèle Exarchopoulos, quoi. Je trouve que Lelouch arrive vraiment bien à capter cette folie Mhm. adolescente. Il y a une ferveur, il y a une énergie qu'il y a vraiment dans la première partie du film que je retrouve un petit peu moins dans la deuxième où c'est les adultes. Ouais. Donc c'est pas juste j'ai vu qu'elle donc ce sera elle, c'est vraiment elle m'a beaucoup marqué et comme l'acteur masculin d'ailleurs. Mhm. Et elle pourrait totalement. Puis on l'a forcément beaucoup vue elle sur des plateaux, dans des interviews un peu plus que les autres. Mhm. Et je pense que ça joue dans ce genre d'événement. Et comme on en parlait en off, on a l'impression que qu'on appelle ça, les votants n'ont pas vu énormément de films cette année. Mhm. Quand on voit le peu de choix qui s'est mis. Donc voilà, ce film comme L'Amour ouf qui a cartonné. Pour moi, plus vraiment de bonnes chances de repartir avec pas mal de prix, notamment celui-ci. Moi, j'aimerais que ça soit Maïwenn Barthélemy dans 20 Dieux, cette actrice pour l'instant non professionnelle que j'ai trouvé vraiment vraiment très très forte dans son rôle. Si c'est Souela Yacoub, je serais très content parce que j'aimerais vraiment la voir plus au cinéma et dans des projets un peu plus importants. Mallory Vanek, je serais pas déçu si c'est elle, mais ça a l'air tellement évident Oui, oui. euh, que voilà, je me dirais bon, allez encore un prix, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la première partie de L'Amour ouf où elle joue son duo avec Malik Frika. Donc si elle est récompensée là-dessus, franchement, ce serait mérité, il y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, mais mon petit cœur balancerait pour Maïwenn Barthélemy dans 20 Dieux. La dernière catégorie individuelle avec les meilleures révélations masculines. Abou Sangaré dans L'histoire de Suleiman, Adam Bessa dans Les fantômes, Malik Frika pour L'Amour ouf, Félix Kissil pour Miséricorde et Pierre Lotin dans Enfant phare. Qui as-tu comme pronostic? Abou Sangaré. Abou Sangaré, en pronostic, moi Hmm, j'ai qui? Est-ce que j'ai Malik Frika? Attends, tac, je l'ai pas récupéré. Malik Frika, ouais, moi j'ai mis Malik Frika. Ok. Pourquoi Bah, Abou Sangaré? Abou Sangaré, il a eu quand même. Tu vois, j'ai même pas vu le film parce je suis dans un moment où j'avais pas forcément envie de voir ce genre de film, même s'il avait l'air très bien, l'histoire de Suleiman. Et j'ai tellement entendu parler de lui, mais Mhm, vraiment que c'est un acteur qui a vraiment vécu entre guillemets l'histoire qu'il joue, qui n'est pas du tout acteur professionnel, qui d'ailleurs a apparemment arrêté, enfin fait que ce film, il n'a pas l'intention d'en faire d'autres. Il a tellement une histoire atypique mhm. et apparemment joue très très bien. Donc je pense que ça peut totalement être le genre de film, enfin d'acteur récompensé pour un rôle important et qui plaît au César et qui a un message politique aussi. Donc je vois très très bien Boussangare l'emporter. Tu le vends très bien. Tu le vends très bien. Je suis à deux doigts de retourner ma veste aussi parce qu'il y a vraiment un monde où en plus son maître de son parrain aux révélations est Pierre Ninet, et si Pierre Ninet et lui gagnent, ce serait un joli clin Ouais, d'œil sur la même année. Moi, je vois Malik Frika, pas du tout par défaut, parce que on va parler d'un troisième homme, moi, que j'ai dans mes souhaits. Mais par contre, parce que il a vraiment crevé l'écran, et que là, c'est à proprement dit une vraie révélation. C'est qu'autant Mallory Vanek, on l'a déjà vu dans des films, dans deux films, je crois, elle avait déjà joué, et notamment le Pas de vague avec François Civil, d'ailleurs. On avait déjà passé l'affiche avec lui. Malik Frika, c'est vraiment un profil
de casting sauvage. Il y a l'histoire de son casting avec Gilles Lelouch où il cherchait un profil un peu fougueux et il a postulé et il a été pris et il crève littéralement l'écran. Pour moi, des 6 acteurs qui sont nominés cette année pour l'Amour ouf, c'est celui qui est le plus mémorable dans sa façon de jouer, dans l'intensité de son personnage. Donc je pense que ça a vraiment plu. Mais c'est vrai que c'est quasiment du 50-50 avec Ouais. Abou Sangaré. Mon souhait, il serait de voir Pierre Lotin dans Enfant phare, qui pour moi est une vraie révélation sur du cinéma dramatique. On l'a vu dans le rôle de Tuche des Tuches pendant des années, mais c'est bien l'année où il est en train d'exploser avec des rôles beaucoup plus travaillés. On l'a aperçu dans La Nuit du 12, où il joue un mari violent. On l'a aperçu dans un autre film dramatique, je ne sais plus lequel. Là, Je j'ai ne saurais vu plus. Mais là, avant-hier il la est pas. Ah, bande-annonce d'un film où il joue là sur une femme qui veut se faire euthanasier en Suisse oui. ou en Belgique, je sais plus, Il y a et ça, qui il est dans l'accompagne. Quand vient l'automne, il est là aussi. Dans Enfant phare, j'aime beaucoup son rôle de composition qu'il a aux côtés de Benjamin Laverne. J'ai adoré ce film et j'ai adoré la performance de Pierre Lotin. Il Il serait n'était pas original là. d'avoir un acteur plus âgé en plus. Oui, Il y oui, oui, aurait un c'est côté où complètement. Révélation sont généralement des gens jeunes. Là, d'avoir Hmm. quelqu'un d'une trentaine d'années, ça aurait un certain Adam impact. Bess, C'est pas impossible, Adam, hein. non, c'est pas impossible. Et Adam Bessa est aussi un peu ce profil un peu plus confirmé. Adam Bessa, il a quel âge là si je regarde rapidement? 33 ans aussi. Mais je pense que ce sera Malik Frika, mais j'aimerais beaucoup voir Pierre Lotin. Voilà, pour conclure dessus. Ok. Toi, c'est qui ton Malik souhait? Frika. Malik Malik Frika, ouais. Frika. Le duo qu'il a Hmm. avec Mallory Wanek, vraiment, c'est. Puis voilà, il a une gueule, il a un regard qui est hyper intense. C'est vrai que en casting sauvage, ils ont vraiment été bons de trouver cet acteur-là, Hmm. qui, je pense, va avoir une très très belle carrière. Et c'est vraiment le terme révélation, lui va très très bien. On va passer un peu plus vite sur les prochaines catégories. Le César du meilleur scénario original. Je cite les films. Alors, les personnes, je vais les citer quand même. On se doit de faire ça. Stéphane Demoustier pour Borgo. Emmanuel Courcol et Irène Mouscari pour Enfant phare. Boris Lochkin et Delphine Agu pour L'histoire du Souleymane. Alain Guiraudy pour Miséricorde et Louise Courvoisier, Théo Abadi pour 20 dieux. Borgo, Enfant phare, l'histoire de Suleiman, Miséricorde et 20 dieux, lequel tu vois remporter ce prix. L'histoire de Suleiman. Ok. Le Moi, côté, la portée j'ai, politique du ouais. message, je pense. Moi, j'ai 20 dieux. Moi, je pense que 20 dieux qui a fait beaucoup de bruit en bouche à oreille. On n'attendait vraiment pas que ce premier film marche autant avec si peu de promos avant. Et je pense que c'est celui, moi, qui va marcher, même si c'est le même combat pour l'histoire de Suleiman. Mais toi qui n'as pas vu l'histoire de Suleiman, c'est vrai que pour le coup, le scénario, je pense, est plus clivant dans la mesure où voilà, Ouais. c'est vraiment, on démonte vraiment une société de consommation autour de Uber Eats, livraison, ce qu'on Ça, c'est- appelle souvent comme de l'esclavagisme moderne. Et je sais pas si la France était prête pour ce film. Les votants sont très à gauche, donc c'est pas impossible que ça ait bien marché. Mais je me demande s'il n'y a pas une vieille France quand même qui fait partie aussi des votants qui disent nous on a préféré Le Vin Dieu, le film en Franche-Comté sur la création du fromage. Donc moi je pense que c'est un prix vachement indécis. Oui. Quel est ton souhait? J'ai pas de souhait particulier. J'ai pas vu assez de films Ouais. pour inventer une histoire. J'ai pas de souhait particulier. Et toi, ce serait lequel En qui fanfare. aurait en Moi, j'ai fanfare? vraiment beaucoup aimé En fanfare pour la proposition globale, le scénario et tout ça. Ok. Plus que 20 dieux, que j'ai trouvé pas si incroyable que ça en termes de scénario. Je trouve que c'est plutôt le jeu de 20 dieux qui a été mémorable plus que son scénario. Et l'histoire de Suleiman, c'est pareil, c'est vraiment pas ce que je retiens du film, c'est pas non plus le scénario qui limite est un scénario de documentaire, hein. C'est la mise en scène vraiment qui fait de Ouais. l'histoire de Suleiman un vrai film de cinéma. Ok, on avance avec la prochaine catégorie, le César de la meilleure adaptation. Seulement 3 nommés, Le Mm. Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez et La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius et Jean-Claude Grimberg, qui tu as comme pronostic? Monte Cristo. Ok, j'ai Emilia Pérez. Qui as-tu comme souhait? Emilia Pérez. Le Comte de Monte-Cristo. Ah, ben voilà. Ok, donc Bon. là on n'est pas d'accord. Donc là tu penses que c'est l'inverse qui va se passer en Ouais. 2000. Ok. Bah, Monte Cristo, voilà, côté
grosse réussite populaire. Film, peut-être que je dis une grosse connerie, mais Emilia Pérez a quand même ce côté qui se passe pas en France, qui est pas en langue française, qui a pas des acteurs français. J'ai peur que ça joue pas forcément en sa faveur dans des Mm. hésitations. Monte Cristo, c'est l'adaptation d'un écrit français tourné en France avec voilà un casting 100% français. Et je pense que ça peut jouer. Il a beaucoup mieux marché, même si c'est pas comparable que qu'Emilia Pérez. Il a pas eu de petits scandales au cul comme Emilia Pérez. Donc je pense que le scénario adapté. Et puis il y a quand même cette idée que Comte de Monte Cristo était un livre pas inadaptable mais presque, qui Mhm. est un gros pavé, quelque chose de très lourd, plus le côté époque, donc costume, etc. Et ça a été quand même, moi je suis pas un immense fan du film, mais je le trouve quand même très sympa. Et voilà, je pense que c'est ce qui plaira le plus, plus à l'Académie. Mais moi j'ai une petite préférence pour Emilia Pérez, un côté plus original, plus folklorique. Voilà, je pense. Et puis il y a plus de travail peut-être. Je sais pas comment il le livre, mais en faire une comédie musicale. Je trouve ça plus fort finalement que d'adapter le roman. Enfin, Audiard, on a C'est vraiment fait rigolo. tout autre chose. Et voilà, rajouter les chorégraphies, les scènes de danse, les musiques, écrire les chansons qui sont pas dans le livre. Hmm. Je trouve, C'est j'ai du marrant coup une parce petite que préférence. moi j'ai les exactement, mais vraiment sans te copier là maintenant, mais j'ai les mêmes arguments que toi, mais pour moi, du coup, l'un va faire défaut plus que ça à l'autre. C'est-à-dire que Emilia Pérez, j'ai l'impression pour moi, c'est mon prono de gagnant. Parce que justement, il est plus osé que Monte Cristo. Il y a une vraie adaptation pour le coup et pas juste du texte. Même si Monte Cristo, pour moi, c'est ce qui fait que, à mon sens, c'est lui qui devrait gagner, c'est que c'était un livre, comme tu dis, qui est quasiment inadaptable et on a réussi à faire un film de 3 heures tellement bien ficelé que moi, ça force le respect et c'est pour ça que je le donnerais. Je pense plutôt que c'est Emilia Pérez qui va gagner pour les arguments que tu as cités Ouais, peut-être, ouais. et l'impact de Audiard là-dessus aussi. Dans Donc, tous les cas, plus précieuses et marchandises, Walou, quoi. Walou, mais ça me fait plaisir et franchement, s'il est là, je serais un peu content, tu vois. Et toi, on dirait avoir que trois nominations Ouais, mais pour après, ça, de pas avoir trouvé d'autres films, ouais. Je sais pas. ouais, je sais pas Alors que trop tu vois, non aux plus. Oscars, les adaptations, ça y va, quoi. On n'a pas du tout Hmm. la même façon de produire les films. Le César de la meilleure musique originale, L'Amour ouf, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, la plus précieuse des marchandises et 20 dieux. Qui tu as? Alors, donc en prono, Emilia Pérez, Ouais. Et en souhait? L'amour ouf. Ok. En souhait, j'ai L'Amour ouf et en prono, moi je pense que ça va être L'Amour ouf. Ok, on est Et quasi d'accord, quoi. avec l'argument de Christopher Nolan. En mode, c'est pas parce que il y a deux chansons aux Oscars de Emilia Pérez que c'est la meilleure musique. Nous, on a adoré ce qu'a fait Gilles Lelouch avec son super film, sa super bande son qui nous ramène bien dans les années 90. Donc, on s'en fout de combien de prix il a aux Oscars. On va les donner à l'Amourouf. Moi, je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Ouais, c'est possible, ça me ferait plaisir, mais s'il y a toujours ce côté où des fois ça réfléchit pas très loin dans les académies, Emilia Pérez, c'est un film musical, on lui donne la meilleure musique. Enfin, il y a Ouais. vraiment des fois un côté assez banal dans la réflexion, alors que vraiment, ouais, l'amour ouf, la bande son, bon, forcément Emilia Pérez aussi, mais elle accompagne tellement le film et elle met tellement dans l'ambiance, et que ce soit les musiques écrites, quoi, les scores ou les musiques ajoutées, sont vraiment très très bien choisis. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, putain, Mm, ça passe vraiment bien la musique dans la mise en scène, elle passe vraiment bien. Bon, après, l'autre, c'est mm, une comédie musicale, donc heureusement qu'aussi. mm. Mais bon, on est à peu près d'accord, ça va se jouer entre ces deux-là, de toute façon. Mhm. Et le petit Alexandre Desplat, qui mine de rien est un client et un C'est monument vrai. de la composition française, qui a fait la plus précieuse des marchandises, t'es pas à l'abri. Moi, pour moi, ça peut être l'outsider, mais un Ouais. vrai outsider. Et elle était bien, la musique, en plus. Ouais, Elle était bien bien, ouais. et on a un grand compositeur qui tourne vachement à l'international avec Guillermo del Toro et Wes Anderson Ouais. notamment aussi. Donc à voir s'il peut pas jouer l'outsider. Le César du meilleur son, je vais pas citer tous les noms, mais juste les films parce qu'ils sont à chaque fois 4 ou 5. L'Amour ouf, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, Enfant phare et L'Histoire de Suleiman. Meilleur son rapidement. Bah, je pense qu'en fanfare, par rapport au thème du film, peut l'emporter. Mhm. Sinon, j'ai une petite préférence pour Emilia Pérez de mon côté. Ouais.
Moi, je pense que ça va être Emilia Pérez qui va le gagner, mais je salue le travail sur le son de Un Fanfare, Ouais. qui a beaucoup de scènes comme ça. Mais pour moi, voilà, Emilia Pérez, je pense C'est que va dur ces gagner ce petit catégories-là prix. quand même, hein. Oui, oui, oui. Sans décortiquer le film, comme nous on l'a vu Hmm, qu'une fois au cinéma il y a plusieurs mois, c'est pas des catégories où il y a le plus non. d'arguments, je trouve. Et je C'est pense que très c'est le truc technique. bête et méchant où là, ils se disent meilleur son Emilia Pérez. Oui. Peut-être En Fanfare parce qu'on a vu des instruments de musique dedans et que c'était cool, mais voilà. La meilleure photographie. On a dans la catégorie L'amour ouf, une photographie de Laurent Tangy, Nicolas Bolduc qui a signé la photographie du Comte de Monte-Cristo, Paul Guillaume celle de Emilia Pérez, Tristan Galland pour l'histoire de Suleiman et Claire Maton pour Miséricorde. Là encore, 5 films dont on a déjà parlé par le passé. Mm. Quelle est la meilleure photographie d'après toi? Qui va la gagner et quel est ton souhait? Mon souhait est celui qui va la gagner, l'amour ouf. Pareil, Ok. Ouais, rien à c'est dire. rien à C'était la dire. plus belle. Ouais. C'était la plus belle. Emilia Pérez a quand même une photo pas dégueu, évidemment. Non. Mais je trouve pas que de ce que j'ai vu de l'histoire de Suleiman et de Monte Cristo, c'est pas ce qui m'a marqué. Mhm. Je pense que l'amour ouf est un petit peu au-dessus dans ces catégories. Ouais. Meilleur montage à présent avec L'Amour ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, En Fanfare, L'Histoire de Suleiman. On prend quasiment les mêmes et on Ouais. recommence. Qui a le meilleur montage pour toi? Je pense que le prono sera pour l'amour ouf. Ouais, Et j'aimerais bien Emilia Pérez. ok. Moi je pense que ça va aller pour le Monte-Cristo. Pour le truc en 3 heures, très bien fait et tout. Et je le Ouais. donnerai à L'Amour ouf pour ma part. Encore une fois, Emilia Pérez, tu le trouves le montage est réussi aussi? Ouais, bah pareil, il y a quand même toutes les séquences de danse Oui, c'est vrai. sont quand même rythmées par le montage. Parce Hmm. que il y a très peu de plans séquences de mémoire. Mhm. Donc toute l'organisation, je pense qu'il doit y avoir des heures de rush qui ont dû être concassées pour que dans la scène ça passe bien. Faut faire coller que les scènes collent entre les scènes de chant, enfin le mouvement des lèvres. Donc enfin je me dis, j'imagine il y a quand même tout un travail qui est assez important pour organiser une comédie musicale. Hmm. Voilà, après sur les si voilà, en prono j'ai mis l'amour ouf, c'est vrai que c'est très bien. Monte Cristo, l'arriver à mettre du rythme sur ce film-là, et je trouve que c'est un Hmm. des rôles du montage de mettre du rythme Oui. dans ton scénario, ce serait pas du tout un scandale. Bon, voilà. De toute façon, Hmm. je sais pas sur ces catégories-là généralement que les gens pètent des câbles Non. ou qu'on va s'énerver. Le César des meilleurs costumes. L'Amour ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez et le petit Monsieur Aznavour qui revient. Et puis un Mm. Sarah Bernard, La Divine, qui est aussi un film qui va être nominé pour ses décors et ses costumes. On va y Mm. revenir. Avec Sandrine Kimberlin dans le rôle Tu principal. l'as vu toi Ouais. celui-là? Non, je l'ai pas vu. Moi non Mais plus. La voilà, on est bande-annonce me sur. tentait pas trop, hein. Non, on est sur Pas le film envie. d'époque. On est sur le film Ouais, d'époque traditionnel et qui du coup se retrouve un peu dans ce type ouais. de récompense. À qui tu le donnes toi et à qui tu aimerais le voir revenir? Dans les deux cas, Monte Cristo. Ok, moi j'ai mis quoi? J'ai mis Monte Cristo aussi, je pense comme mon souhait. Costume. Non, ouais, Monte Cristo comme prono. Et j'ai beaucoup aimé les costumes de Monsieur Aznavour. J'ai hésité. Euh, mais pas les costumes que de Taraim, mais tout le travail de Ouais. costume et de retravailler cette époque-là de l'histoire que je trouve très très bien fait. Les costumes aussi de la famille arménienne et tout ça. Enfin, il y a un vrai travail là-dessus Tout à fait. dans Aznavour et je suis contente de le voir mentionné ici. Déjà nommé, c'est une réussite et j'aimerais bien le voir couronné. Effet visuel, monsieur. Est-ce que je les ressors les uns? Ah, j'ai oublié décor du coup. L'Amour ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, Monsieur Aznavour et Sarah la Divine. C'est exactement les mêmes. Pour Tu le effet visuel? redonnes? Non, non, meilleur décor, pardon. Ah ouais, ok. Les deux paires. Décor, je pense qu'Emilia Pérez l'aura. Et pour le coup, c'est là où moi je le donne à Aznavour. Je te laisse donner, après je développerai. Décor. Monte Cristo et je le donne à Aznavour aussi. Ouais, on est d'accord. Parce que tu vois ce que tu disais un peu sur les reproductions. Moi, c'est justement dans les côtés décor que je trouve le travail Hmm, de reproduction encore plus marquant. Parce qu'on met quand même une période sous occupation. On hmm, a tous les quartiers justement arméniens. hmm. On a les décors un peu plus fancy, il y a tous les décors de scène, tous les décors dans les bars. Enfin, le film a lieu dans vraiment plusieurs endroits. On passe Et ouais. rarement plus de 10 minutes dans la même pièce, quoi. Et tout est vraiment bien travaillé. Tu Hmm, as des reproductions d'époque et de différentes époques.
Donc pour moi, Monsieur Aznavour, j'aimerais vraiment qu'il Il y a gagne. un très, ouais, il y a un très beau Et travail de plateau, hein, de mise en scène de plateau avec voilà. Aznavour, tandis que Monte Cristo, pour moi, qui est le favori, a vraiment un travail de décor extérieur vraiment sublime. Les décors choisis pour le Ouais. film pour représenter des scènes et tout, ne serait-ce que la scène de la prison, la scène aussi où il trouve cette cachette aussi au bord de l'eau, le château. Enfin, c'est vraiment vraiment très beau. Donc moi, sincèrement, je le vois grand favori Là, là-dessus, Emilia Pérez mais quand même, hein. Pareil, il y a quand même pas mal de ouais, scènes, c'est beaucoup du fond vert hein, aussi, Emilia Pérez. Hein. peut-être un peu plus. Je Ouais. suis pas ultra convaincu de mon favori pour être honnête, mais c'est Mm. vraiment, j'aimerais vraiment que Monsieur Aznavour, c'est vraiment les décors ont permis de se mettre dans l'ambiance de ce film quoi, que j'ai vraiment Les, bien eff- aimé. Donc les effets visuels avec La Bête, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez et Monsieur Aznavour. ouais, Vas-y. je pense que c'est pour Monte Cristo. Et c'est celui à qui je le donne également. Ok. Bah, moi, je le donne à Emilia Pérez et je pense que c'est Emilia Pérez Ok, qui va gagner sur les effets visuels. Du coup, écoute, c'est là où il y a mon contraste avec les décors. C'est qu'en termes d'effets visuels, la proposition qui a été faite sur fond vert, sur aussi, bah voilà, tout le travail aussi de mise en scène, des chorégraphies et tout, je trouve vraiment le film bah ouais, d'un niveau et d'une peut-être. réalisation C'est vrai que américaine que je trouve assez mortel, ouais. pour être honnête, c'est vrai c'est pas des films où les effets visuels sautent à la tronche. Non. On n'est pas sur des blockbusters américains. Tu vois, les Oscars, ça sera un peu plus facile à tailler. Là, c'est vrai qu'il faut, mais c'est là qu'ils sont bien faits. On sait pas forcément quand est-ce qu'il y a des effets visuels ou pas. Mhm. Et c'est vrai que sur Monte Cristo, j'ai quand même tout trouvé de très très clean, très propre. Il y a aucun plan. Parce que Ouais, c'est des fonds verts ou des décors, je pense qu'il y a beaucoup de décors. Mais j'ai trouvé ça assez net. Mais c'est vrai que Emilia Pérez peut totalement l'emporter. ok. Mais c'est pas la catégorie, je trouve, la plus simple à Non. départager quand tu n'as pas les éléments de comment les tournages ont été faits. On va aller sur le César de la meilleure réalisation déjà. Quel est pour toi ton prono et ton souhait parmi Gilles Lelouch pour L'Amour ouf, Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière pour Le Comte de Monte-Cristo, qui pour l'anecdote aussi, je sais pas si vous le savez, c'est les réalisateurs du Prénom, hein, du film Le Prénom. Jacques Audiard, Emilia Pérez. Boris Lochkiné pour l'histoire de Suleiman et Alain Guiraudy pour Miséricorde. Vas-y, donne-moi tes pronos et ton Ono souhait. et mon souhait, Emilia Pérez, Jacques Audiard. Jacques Audiard, ok. Ouais. Moi, j'ai en prono Jacques Audiard et j'ai en souhait Gilles Lelouch, qui a réussi à faire le film qu'il a fait avec des partis pris, avec de l'ambition, avec une photographie merveilleuse, une réalisation irréprochable et un montage et un sens du rythme irréprochable. Je trouve que voilà, quand tu vois aussi le premier film qui avait fait Le Grand Bain, qui était gentillet, mais on n'était pas sur de la grande réal, il y a vraiment un niveau de réalisation une patte qui je trouve assez merveilleuse. Jacques Audiard le mérite Ouais. beaucoup et je vais le soutenir sur les Oscars parce qu'il le mérite vraiment en termes de réalisation. C'est une très très belle réalisation qu'il a fait pour Emilia Pérez. Mais voilà, mon prono c'est lui. Et ensuite Gilles Lelouch, toi c'est vraiment celui que tu veux voir gagner plus que ton pronostic. Ouais, non, Audiard, non, les deux, j'ai mis Pérez pour les deux. Oui, 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 je sais, mais Euh, bon, le prono il a l'air assez évident, mais c'est aussi celui que oh, toi c'est t'as envie pas. de voir gagner. Ouais, bah oui, il y a quand même eu je trouve un gap au-dessus. Après, Audiard, c'est le seul truc qui peut être le désavantager, c'est qu'il est quand même habitué à ça. Et Mhm. peut-être que, comme tu dis, Gilles Lelouch, après le grand bain, est peut-être un peu plus impactant. Mais Emilia Pérez, c'est vrai que moi qui en plus suis vraiment pas trop comédie musicale, il a réussi à totalement m'emmener dans son univers. Et voilà, il y a quand même beaucoup de scènes que j'ai encore en tête. Voilà, c'est Mhm. un Maïs Rias, caméra qui va tourner, qui va se déplacer, notamment sur le clip El Mal, là. Comment Ouais. ça se déplace dans cette salle, il y a quand même vraiment beaucoup de moments marquants. Il inclut même des scènes de fusillade. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui mériteraient la meilleure réalisation pour moi. Très bien, on va passer au meilleur film d'animation. Seulement trois films sont nominés dans cette catégorie. Sauvage Ok. de Claude Barra, Flo, le film lettonien, et enfin La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Quel est ton prono? Quel est ton souhait? Flo, Prono et Sway. Ok.
Moi, ce sera Flo en prono et en souhait, ce sera La plus précieuse des marchandises Ah ouais. de Michel J'ai plutôt Hazanavicius. hésité le prono avec Michel Hanessius pour la plus précieuse des marchandises parce que Ouais, son animation, alors Flo est très original et commence à tout rafler. De mon côté, j'ai largement préféré Flo, mais c'est vrai que Michel Hanessius qui arrive dans un registre un peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire, son même premier si film d'animation. premier film d'animation et avec une animation très particulière, moi qui m'a beaucoup plu, j'ai plus eu de mal avec ce film, avec l'histoire que je trouvais assez lente et Hmm, pour un sujet aussi dur, pas si impactant. Enfin, quand t'as compris où allait le train, bon, hmm. j'ai eu un peu plus de mal. Je me suis un peu poliment ennuyé, mais c'est vrai que l'animation est vraiment très jolie, on dirait une bande dessinée. Donc moi, c'est plutôt lui qui peut concurrencer. Entre Flo et lui, j'ai un doute pour le prono, mais j'ai vraiment une préférence pour Flo, moi. Ok. Eh bien, moi, pour l'avoir vu à deux reprises, Flo, j'avais été scotché par mon premier visionnage parce que dans le festival d'Annecy, où j'avais aussi découvert La plus précieuse des marchandises et Ouais. Sauvage de Claude Barra, que je trouve vraiment un ton en dessous et un niveau en dessous, Flo m'avait fait vraiment beaucoup, enfin, m'avait beaucoup marqué. La plus précieuse des marchandises était aussi le film d'ouverture du festival d'Annecy avec la présence de Michel Hazanavicius qui avait renforcé un peu. Voilà l'avis que j'avais sur le film, mais j'en ai quand même des souvenirs vraiment marquants. Flo, pour l'avoir revu, il y a quand même des détails qui me plaisent moins sur les textures et tout ça, d'herbe, les chiens que je trouve pas si bien animés que ça. Mais vu qu'il a tout gagné à l'étranger, je pense qu'il va le gagner. Mais effectivement, ton argument de récompenser un film Mm. français là-dedans, je trouve Et on aime aussi bien être qu'il... différent, donc quand même, hein. Ouais, Donc c'est vrai que ouais, tu ouais. vois, mon prono, finalement, je suis en train d'hésiter là. En Hmm. parlant, je me suis moi-même fait moi-même renverser. On verra, mais en tout cas, je souhaite que ce soit Michel Hazanavicius qui remporte un Oscar un César, pardon, pour son premier film d'animation. Il va nous rester deux catégories, les films étrangers avec non, trois catégories. Ouais, J'ai 3. oublié le meilleur premier film. Diamant brut, Les fantômes, Le Royaume, Un petit truc en plus et 20 dieux. À qui tu le donnes et quel est ton pronostic? Pronostic, je pense que l'histoire de Suleiman par rapport à tout le bruit qu'il a fait et toute Il y est pas, hein. l'histoire. Il y est pas, hein. Ah, en premier film, il y est pas? Non, Ah Diamant merde, je me suis Brut, Les trompé. Fantômes, Le Royaume, un petit truc en plus et 20 dieux. Ah bah, bonne question. Tu les as pas vus, toi? Ben, j'ai le petit truc en plus et le royaume. Ah, tu l'as vu, Le Le... Royaume, ouais. Donc mon prono c'était le royaume, enfin mon souhait. Ouais. J'avais mis Histoire de Suleiman, j'ai dû me tromper dans une catégorie. Mhm. Honnêtement, bon, premier film là, je sais pas du tout. Il y a le côté un petit truc en plus qui a cartonné, mais est-ce que vraiment on peut Moi, je pense que ça va être dire 20 dieux, hein. Moi, ça je peut être le vois 22. J'ai gros pas comme trop une entendu maison. parler en fait des autres films, un peu plus les fantômes peut-être. Mhm. Encore que, Ouais, je c'est sais pas pas, impossible que ce soit les fantômes. Moi, je vais dire 20 dieux je et vais être sérieux. mon souhait ultime, c'est Le Royaume Je qui me fait doute bien. partie des films que j'ai le plus aimé l'année dernière. Je suis dégoûté que les acteurs du Royaume ne soient pas Mm. représentés dans les catégories de meilleure révélation. Ça Ouais, ils en avait auraient, au je moins le les mérite aurais d'y nommés. figurer. Ouais, Ouais, je les donnerais nommés aussi. ouais, ouais. Mais je pense que c'est 20 dieux qui va gagner. Mais allez, s'il vous plaît, libérez le Royaume et faites-en un film qui marchera bien ensuite sur les plateformes, s'il vous plaît. Ouais, un Le petit César César. serait récompensé, ouais. Ouais, ce Ce serait serait cool. récompense. Ouais, Ce serait je suis bien vraiment bien. d'accord. Le César du meilleur film étranger, Anora de Shane Baker, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, The Apprentice d'Ali Abbasi, The Substance de Corail Farja, et puis le chef-d'œuvre absolu de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Quel est, toi, ton prono et quel est celui à qui tu le remets? Mon prono serait Les graines du figuier sauvage, Ok. qui, avec toute l'histoire de Mohamed, pardon, Rasoulov, tout le lien que le film a avec la France sur la fin. Je vois bien les Césars récompenser ce film-là, qui est d'ailleurs très bien. Et après, ben, moi, tu te doutes bien, il était troisième de mon top de l'année dernière, ce serait The Substance à qui je le donnerais. Qui en plus est fait par une Française, qui est un peu le truc bâtard où il est à l'étranger partout ce film en fait. Hmm, Il n'a pas de nationalité, il est dans les catégories étrangères, il est vu français à l'étranger et étranger hmm, en France. hmm. Donc moi je le donnerais avec grand plaisir à The Substance. C'est vrai ce que tu dis, c'est marrant. Moi, je le donnerais aussi à The Substance pour donner du crédit à Coralie Farja.
C'est celle que j'ai envie de voir récompensée pour aussi le côté de, elle a pas pu concourir dans d'autres catégories alors que le film est tourné en France et elle est française, même si du coup c'est justifié par les règles Oui, bien des sûr, ouais. Césars. Mais c'est un peu dommage du coup de l'avoir et je pense que c'est une des règles peut-être qui sera amenée à évoluer. Parce que c'est dommage que ce film soit pas assez représenté. Moi, je pense qu'il va être donné en revanche à Anora, qui a été quand même Palme d'Or du Festival de Cannes. Peut-être que les votants sont pas allés chercher beaucoup plus loin. Je serais pas étonné de le voir donner à. Si, en vrai, je serais étonné, mais le The Apprentice, c'est un vrai faux favori parce qu'il y a le truc de Trump, etc. et tout. Moi, je le vois Euh, vraiment vers la fin, parce ouais, que Anora, qui a eu le César et qui apparemment dans les premières ce qu'on entend et les Oscars est carton en train de bien, remonter, notamment pour ouais. les Oscars, ouais. Les Granifications pour ce que j'ai donné, The Substance pour le côté français qui a très bien marché, qui est aussi un Hmm. César, et puis La Zone d'intérêt, dont on en a parlé en long en large, mais qui est quand même un film vu comme un chef-d'œuvre absolu par beaucoup, Ouais, mais trop qui a ancien peut-être dans le notre esprit, je côté. Je suis pense. étonné qu'il soit nommé encore, parce qu'il est quand même Hmm. sorti en janvier 2023. Mhm. Mais pour moi, The Apprentice, c'est le cinquième de la liste dans les favoris, même si c'est pas du tout mon cinquième de préférence, Hmm. peut-être même mon deuxième, mais je le vois vraiment pas gagner quelque chose. Je serais très très surpris sur The Apprentice. Et les quatre autres, pour moi, sont plus serrés, Ouais, ouais, pour moi, c'est pour ça que différentes je mets raisons. Anora, moi. Dernière, ultime et dernière catégorie pour refermer ce premier épisode des récompenses et de nos pronostics par rapport aux deux récompenses qui auront lieu ce week-end. Le César du meilleur film sera attribué soit au Comte de Monte-Cristo, soit à Emilia Pérez, soit à Enfant phare, à l'histoire de Suleiman, ou alors à Miséricorde. Quel est ton pronostic et quel est, selon toi, parmi ces cinq candidats, Ouais. le meilleur film français de l'année? Alors mon prono, ce serait Le Comte de Monte-Cristo. Ouais, Mon choix serait Emilia Pérez, mais je dois dire quand même que je trouve cette liste finale enfin, elle est vraiment tristoun, quoi. ouais. Ça me fait vraiment pas rêver, quoi, cette liste de finalistes. Quand on a fait nos classements pour l'an dernier, j'en ai aucun de ceux-là dans mon top 20, peut-être même top 30. Mhm. Je suis étonné, enfin, je trouve que c'est un peu. Pourtant, je défends souvent le cinéma français, qui est capable vraiment d'apporter de belles choses, mais je trouve ouais, cette liste finale un peu tristoun. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, elle me fait pas rêver pour être le meilleur film. Voilà, je le donne à hmm. Emilia Pérez, mais bon, c'est Dans pas. dans mon top 10, allez, top 20, parce qu'un top 20 tout compris, il y T'es en a fanfare, moi. toi. Alors, ben, j'ai Le Royaume. Alors, le plus haut, non, c'est Aznavour, qui Oui, est mais il pas est même pas cité. nommé, quoi. Non, oui, c'est ça. Mais en fait, du coup, j'ai Aznavour en 6, Le Royaume qui aurait bonne figure, le successeur Mm. C'est rien aussi, du tout. qui lui, pour le coup, fait partie, hein. Il était dans les listes, hein. Je suis allé voir, Mm. c'était pas comme The Substance, hein. Ouais. Leurs enfants après eux, Dali, le second acte, et enfin, j'ai Enfant phare, qui parmi ceux-là, du coup, est. Enfin, moi, j'ai préféré Enfant phare à Comte de Monte Cristo, mais Mais je tout ce que tu as donnerais cité pas. là me fait beaucoup plus envie que ce qui est Ouais, cité ouais, là, quoi. clairement, Le pour moi, c'est le souci, successeur, hein. d'Ali, des films comme ça auraient pu. Là, c'est un peu Pour, tristoun, quoi. Puis c'est toujours pour, les pour- mêmes. Oui, voilà, pour moi, c'est le souci de ces Césars, et ça va être un peu notre conclusion à ces Mm. pronos-là, c'est que c'est pas les meilleurs films qui sont représentés dans chaque catégorie. On n'a pas fait du cas par cas parce que sinon l'émission durerait 2 heures. Mais si on doit dire quels sont nos films préférés en dehors des nommés dans chaque catégorie, on aurait une liste beaucoup plus large et diversifiée. Et effectivement, dans le meilleur film, sincèrement, c'est normal qu'il y ait le Comte de Monte-Cristo, c'est normal qu'il y ait Emilia Pérez. Euh, c'est normal à mon sens et c'est bien qu'il y ait l'histoire de Suleiman aussi, tant ce film a bien marché et reste un très bon film aussi. Miséricorde, je l'ai pas vu donc c'est très difficile de dire si c'est bien ou pas bien de le voir. Et Enfant phare, mine de rien, parmi tout cela, c'est celui que j'ai préféré. Donc, est-ce que je suis. Mais voilà, je pense que, Oui, en c'est fait, ton choix. c'est Voilà. globalement, sur la sélection complète et ce qui est représenté, il n'y a pas assez de films français par rapport à tout ce qu'on a eu cette année. Et c'est dommage. Maintenant, si je devais donner un prono, c'est le Comte de Monte-Cristo. Et c'est tellement obvious sur l'année que ça soit lui, même si Emilia Pérez Mm. peut être un outsider à ce moment-là. Mais le Comte de Monte-Cristo, c'est, je pense, un film dans la décennie 2020. Il fera partie des 5 films qui ont plus marqué la France. Il sera pas cinquième. Et je Ouais. pense que du coup, c'est ce meilleur film-là de l'année 2024. Moi, j'aimerais le voir à l'histoire de Suleiman.
Pour le coup, dans le César du meilleur film, le gros contre-pied qui est fait avec un tout petit budget mais une vraie vision sur le film. Et moi, je serais content de le voir gagner, l'histoire de Suleiman. Donc tu vois, là, je suis sur la page Allociné de Miséricorde, ça a 3,5 spectateurs, quoi. Alors, je Hmm. dis pas qu'il faut faire des nominations par rapport aux autres spectateurs, hein, mais c'est quand même pas des choses qui ont Ouais. transcendé le public, quoi. Mais ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire pour l'histoire de Suleiman. C'est là-dessus que va se terminer cet épisode sur nos pronos de la cérémonie des Césars. On fera un post un peu pour voir à quel point on s'est planté ou pas, voilà, dans le week-end qui suivra la cérémonie qui aura lieu ce vendredi. Merci à toi, Maxime, pour cet épisode. Et puis on se retrouve du coup dans quelques jours pour le deuxième sur les Oscars. Très bonne Yes. semaine à vous et à bientôt. Ciao.